c'est le Morda 138 et aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne de ce sujet-là. Donc, je vais faire des critiques de films. Et donc, aujourd'hui, on s'attaque à Star Wars, les derniers Jedi. Alors, je l'ai vu à peu près il y a à peu près 1 heure, à tout casser. J'ai fait un montage Photoshop en gros. En gros, qu'est-ce que je pense déjà de ce film? Je pense que sincèrement, ils ont réussi à prendre des libertés qu'ils ne savaient pas avoir pris. Alors, est-ce que ce film est bon? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que le 7? Complètement. Est-ce qu'il est meilleur que Rogue One? Complètement. Est-ce qu'il est meilleur que le 1? Le 1, vraiment chronologiquement? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que le 2? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que le 3? Ça se discute sur quelques points, mais j'ai quand même assez bien aimé le 3. Donc ça va spoiler sévère, hein, on va tout parler quasiment en détail. Est-ce que je l'ai trouvé meilleur que les 4, 5, 6? Clairement pas. Hein, on pouvait s'attendre à ça, mais les 4, 5, 6 étaient vraiment beaucoup mieux. Je l'ai vu en 3D donc, et sincèrement, ça envoyait quand même. Les points peut-être assez négatifs, c'est que des fois il est, disons, imprécis. Il y a quelques petites incohérences. Mais sincèrement, en général, il est excellent, vraiment. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film Star Wars aussi bon. Maintenant, si je devais le noter sur 10, sincèrement, je pense que je lui donnerais une note de à peu près 8. Disons que pour tout ce qui est action et tout ça, il surpasse vraiment les autres. Peut-être les 4, 5, 6, peut-être vraiment genre une plume de plus. Mais voilà, il y a Yoda dans le film. Il y a Leia, parce qu'en fait, donc Carrie Fisher, l'actrice, est morte. Mais ils avaient déjà en fait tourné quasiment tout le film avec. Donc en fait, c'est comme si elle n'était pas morte. Bon, même si dans les crédits de la fin, c'est écrit à notre hommage de notre princesse Carrie Fisher. Non, il y avait donc BB-8 est toujours là, il y a R2D2, il y a Mark Hamill, c'est-à-dire Luke Skywalker. C'est lourd, hein, notamment je pense à la fin où quand il se prend tous les tirs de blaster des TBTT, j'étais en mode... Et quand il sort comme ça, je me suis dit, non mais à ce point-là, il y a même plus besoin d'alliance, il démonte tout. Mais non. Et c'est là que vraiment je suis content, ils ont réussi à nous faire croire qu'il n'était pas mort en fait. Mais en fait, c'est limite un hologramme. Il meurt en le faisant, mais c'est un coup de génie qu'ils ont fait. J'ai adoré ce moment-là. Le fait que ça soit une mine de sel et que le dessous soit en rouge sang, j'ai adoré. C'était super bien fait. En 3D, ce qui a été bien, c'est par exemple justement toujours sur cette mine de sel. Quand il passe avec le faucon vraiment à l'intérieur de la planète, ça envoie, hein. D'ailleurs, je me demande toujours comment Chewie a pu piloter ça seul, en plus. Sinon, qu'est-ce qu'il y a vraiment de points super positifs? Déjà, j'ai trouvé... bon, dans la salle, le son était un petit peu trop fort, peut-être, mais j'ai trouvé Par exemple, rien que les sabres laser, j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, du moins, là, vraiment... Déjà, j'aime bien les films en 3D, mais des fois, je trouve que c'est pas bénéfique. Et là, c'était totalement bénéfique. Quand il y a des coups de laser, tu vois les coups de laser venir vers toi, tu crois vraiment que tu vas te faire découper en deux, quoi. Kylo Ren prend une liberté incroyable, c'est-à-dire que autant je le haïssais dans le 7 parce qu'il était mauvais. Il était mauvais, il y avait rien, il y avait aucune liberté qui était prise. Et là, tu vois vraiment le développement du perso. Il arrive quand même à prendre la place du suprême leader. Quand il se bat avec Rey et qu'il limite il passe du côté lumineux, je me demande en fait toujours si c'était pour prendre le pouvoir et avoir utilisé Rey, ou c'était vraiment, il avait vraiment un éclair lumineux. J'ai aucune idée, je pense que c'est plutôt un éclair lumineux, mais disons que quand il a fini, tu vois vraiment que le gars, t'as l'impression il se demande pas quoi faire, il sait déjà. Donc voilà, R2 m'a fait du bien, le fait de revoir Yoda, moi c'était un kiff de ouf, hein. Je suis un fan de Yoda. Les nouveaux personnages, Finn est assez développé. Rey, on lui développe son histoire. La nouvelle, la Rose, on sait pas si elle est vivante ou pas.
oui, j'ai envie de dire, oui, voilà, ça c'est bien. Ça, tu vois, l'humour est fait comme ça. Il y a de la trahison avec le gars là, quand il allait sur le truc. Il y a de la beauté par rapport à là aux espèces de chevaux qui étaient enfermés vraiment, qui étaient malheureux quoi. Tu contentes ça de ces libertés prises. Et comme disait Han Solo dans un interview, Harrison Ford dans un interview, oui, je me suis toujours pas dépassé ça parce que ça m'a fait un... C'était triste, mais comme il disait, dans le 4, il était utile, Han Solo, dans le 5, il était utile, et dans le 6, il était plus utile. Pour moi, je pense que oui, voilà, il fallait qu'il meure à un moment, mais bon, c'est triste quoi, parce que quand tu sais que Leia est morte en vrai, mais pas dedans, moi ça m'attriste un petit peu quand même. Mais bon, voilà, ma foi, à un moment les acteurs vont tous mourir, et puis voilà. Comme on avait vu dans Rogue One par exemple, le général Tarkov, là, le gars, le vieux, qui était fait en image de synthèse, bah c'était très bien et ça nous a pas du tout dérangé par exemple, c'est un rôle autre. Alors après dans le 9 je sais pas comment ils vont faire, hein, parce que là l'actrice est morte, ils ont réussi à finir le tournage avec, mais elle est morte. Aussi nouveau truc, sincèrement je pensais pas se passer, bordel, Luke est mort déjà, et on apprend que Leia a vraiment des pouvoirs de ouf. Quand elle se fait démonter par où il y a tout le monde qui est mort et qu'elle se tracte, j'étais en mode ah ouais d'accord, mais comment c'est possible ça? Bah c'est possible, et elle te met une carotte. Mais bon, voilà, c'est la force, mais voilà, ça c'était un petit peu moyen. Avec là, le général Holdo, un truc du style, là, le personnage, je trouve il aurait été plus développé, ça aurait été quand même mieux. Mais ça va quoi. L'histoire là avec les renards des neiges, c'est super bien fait. L'histoire que Luke aurait essayé de tuer Kylo Ren, c'est super bien fait encore. Vraiment, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que je l'avais un petit peu vu venir, mais t'as Rey qui se ramène et dire ah, on a besoin de toi. Et et Luke qui dit non, c'était marrant. Moi j'ai adoré ça. Non, vraiment bon film en général, hein. L'histoire avec vraiment vraiment à un moment, si vous allez vraiment le voir en cinéma, vous allez passer pendant 1 heure à vraiment adorer le film, vous allez vraiment être dedans. Surtout ce film dure 2h35. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est énormément. Mais voilà, moi j'ai adoré ce film. N'hésitez pas à dire ce que vous avez en commentaire. Euh, Donc, pour finir, je lui mets une note de 8 sur 10, voire 8,5 sur 10, parce que vraiment c'était excellent. Donc, mettez votre note sur 10 ou sur 100, comme vous faites totalement comme vous voulez. Dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup que vous sachiez. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. C'était le Mordeur 738. Allez, ciao!